Alors, de retour pour le dernier exemple commenté du chapitre sur le cosinus. Donc, attention, c'est un petit peu différent pour trouver la mesure d'un angle. Donc, vous devez être dans cette configuration-là, toujours un triangle rectangle à votre niveau. Et pour trouver la mesure de l'angle, vous devez impérativement connaître le côté adjacent et l'hypoténuse. Voilà. Alors, à noter que on trouve la mesure d'un angle aigu. On n'applique jamais ça pour l'angle droit, tout le temps pour l'un des deux angles aigus. Donc, forcément, cherchez la mesure de l'angle et on connaît côté adjacent et hypoténuse. Vous appliquez donc le cosinus, vous indiquez dans quel triangle rectangle vous travaillez. Ici, l'angle que vous cherchez est côté adjacent sur hypoténuse. Ensuite, vous remplacez, donc cette fois-ci, l'angle, on ne le connaît pas. Côté adjacent, 4, hypoténuse, 6. Donc côté adjacent, on part du sommet, on relie à l'angle droit, hypoténuse, plus grand côté. Alors, pour passer maintenant de la valeur du cosinus de l'angle à l'angle, eh ben, en fait, on connaît le nombre qui est coincé entre 0 et 1 qui correspond au cosinus de l'angle et on cherche l'angle. Donc on va avoir besoin de la fonction arc-cos de la calculatrice. Donc je vous ai noté ici ce qu'il faut taper. A noter que ceci, on le tape sur la calculatrice, mais à votre niveau en collège, vous ne devez jamais l'écrire sur votre copie ou sur votre cahier. Donc je l'ai noté, je pense, sur tous les corrigés des exercices pour vous aider, mais il ne faut pas le faire. Donc vous, sur votre cahier, vous en êtes là. Sur la calculatrice, donc vous l'allumez. Attention, arc-cos est marqué ici en jaune. Donc j'appuie sur seconde et voyez arc-cos qui apparaît. Alors, je ne sais pas si je peux avoir un peu plus de lumière peut-être. Bon, je ne sais pas si vous voyez mieux. Voilà. Ensuite, alors au choix, vous tapez soit la fraction, soit 4 divisé par 6. Je vais vous faire les deux. La fraction, 4 au numérateur, 6 au dénominateur. Prenez pour habitude de fermer la parenthèse, s'il vous plaît. Donc bien vérifier que votre calculatrice était en degrés, comme indiqué dans l'une des premières vidéos sur le cosinus. Vous appuyez sur exécute. Alors très souvent, les angles ne tomberont pas juste, donc vous devez donner une valeur approchée. Souvent on arrondit au degré, donc là 48 degrés à peu près, parfois au dixième. Donc vous voyez ici sur votre cahier de cours, on est à peu près à 48 degrés. Voilà. Je pense que pour aller un petit peu plus vite, moi je fais ça, hein. Vous allez chercher arc-cos, et plutôt que d'aller chercher la fraction, vous tapez directement 4 divisé par 6. Vous fermez la parenthèse, ça va un petit peu plus vite à taper. Voilà, de toute façon, vous obtiendrez exactement le même résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre un petit peu mieux le dernier exemple de votre cahier de cours. Allez, petite blague. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre un professeur et un thermomètre? Eh ben, on tremble quand il marque 0. Voilà, bonne journée.